semaine d'information. Yorana, je suis très heureuse de vous retrouver ce lundi 8 août. Voici les titres de votre journal. Le recensement de la population débute dans 10 jours. Mais avant, une mission de repérage et d'information est effectuée par les 800 agents recenseurs répartis dans toute la Polynésie. Les professeurs et directeurs d'école ont repris le chemin de leurs établissements aujourd'hui. Jean-Pierre Sartor dirige désormais le lycée agricole de Taravao après avoir passé 12 ans à Arouet. Nouvelle équipe et nouveaux défis à relever. Et puis ce lundi, les élèves internes ont aussi intégré les internats. Ils sont 160 au lycée Tuyanou-Le-Gaïc. Nous serons en direct de Papara avec Cybèle Plichard. Il y a 102 ans, James Norman Hall posait ses valises à Tahiti. Le centenaire de l'arrivée du célèbre écrivain américain est enfin célébré, repoussé de 2 ans à cause de la crise sanitaire. Fin de notre série sur le Umuai de Rurutu. Vous entendrez ce soir les impressions des enfants de la famille Hurahutia. Comment ont-ils vécu cette fête traditionnelle? Réponse à la fin de ce journal. Mieux connaître la population pour répondre à ses besoins, c'est le but du recensement qui débutera le 18 août. 800 agents recenseurs viendront frapper à votre porte pour recueillir les informations nécessaires. Recrutés spécifiquement pour cette campagne, ils sont d'abord formés et la pratique se déroule directement sur le terrain. On voit cela avec Ismaël Tahiata et Patrick Sing Sing. Je pense qu'on est ici et on doit aller à la maison 53. Ils ont la carte, mais pas les pioches, ni les tamis. Des chercheurs d'or amateurs, sans doute. Pas du tout. Stéphanie et ses amis sont agents recenseurs. La réussite de la mission dépend en grande partie de la carte satellite de Tiare. Pour l'instant, on est en repérage. Donc, on regarde si les maisons sont toujours là et si elles ne sont plus là aussi. Et combien de logements il y a dans une maison. Donc, s'il y a deux foyers qui vivent et... Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Et avertir aussi que nous allons passer pour faire remplir des feuilles de recensement. Un repérage visuel donc pour commencer. La suite, un contact direct avec les familles. Un échange où savoir bien parler est essentiel. La population ne sait pas forcément ce que c'est le recensement, comme ça a lieu une fois tous les 5 ans. Et donc c'est important qu'ils puissent expliquer pourquoi c'est important de répondre. Et ensuite, c'est une collecte par interview. Ça veut dire qu'ils vont aller chez voir les habitants et donc poser toutes les questions du questionnaire afin de compléter. Donc oui, les agents recenseurs ont besoin de savoir bien communiquer, s'exprimer. Si les données recueillies lors de l'entretien restent confidentielles, certains ont tout de même quelques réticences à répondre. Parmi les questions qu'on t'a posées, est-ce qu'il y avait des questions un peu dérangeantes? Non, pas pour moi. Non, pas pour moi, au contraire. Par exemple, si on te demande si tu as un travail, combien de voitures tu as, est-ce que c'est dérangeant pour toi? Ce côté-là, cette question-là, ouais. De retour au bercail, les agents stagiaires mettent tout au propre. Du coup, en fait, j'ai fait tout ça. C'est bon. Non, mais les maisons détruites que tu as bien barrées. C'est deux que j'ai détruites. Donc, tu as bien barré tes... Et là, c'est tes nouvelles constructions. Voilà, nouvelle construction, ici et ici. Certains ont déjà fait leur repérage. Donc, c'est de vérifier justement avec eux s'ils ont bien compris les consignes qui ont été données lors de la formation pour que le 18, ils soient prêts lorsqu'ils vont sur le terrain. Durant leur formation, ils apprennent aussi à gérer les imprévus. Par exemple, quand tu vois, il n'y a personne, il y a les chiens. Voilà. Et d'habitude, s'il y a des chiens, comment ça se passe? Bon, s'il y a des... lancer des cailloux? Non, on les embête pas et on continue notre chemin. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de recenser tout le monde, donc de ne pas oublier de logement. C'est un peu les difficultés. Après, c'est les difficultés de terrain. On m'a beaucoup parlé des chiens sur la commune de Itiaotera. Donc ça peut être des difficultés ou parfois des difficultés d'accès à certains logements si c'est pas possible d'y aller. Donc là, on essaie d'anticiper tous les problèmes pour la collecte. En 2017, 10 033 âmes avaient été recensées dans la commune de Itiaotera. Elle rassemble les communes associées de Papineau, Tiare, Mahaena et Hitia'a.
Et pour cette campagne, un budget de 325 millions de francs pacifiques a été alloué. Sachez aussi qu'au 31 décembre 2021, la Polynésie comptait plus de 279 500 habitants. Si ce nombre est en hausse, la croissance de la population a fortement ralenti ces dernières années. Les vacances sont bel et bien terminées pour les enseignants et les directeurs d'établissements. À Nukuhiva, la rentrée scolaire est placée sous le signe du bien-être des élèves et des professeurs. C'était le message du principal au personnel. Ils sont 50 pour 318 élèves répartis au collège, au CETAD et dans une classe de seconde. Pour cette rentrée, de nouveaux dispositifs inclusifs seront proposés. C'est ce que nous explique Dominique Legros au micro de Marie Curva. On accueillera à la rentrée 2 dispositifs nouveaux d'accueil des élèves dans une classe Ulysse qui concerne les élèves en situation de handicap, pour des élèves qui sont en 5e, en 3e au CETAD, mais également une professeure des écoles spécialisées qui viendra en aide aux élèves de 6e et de 5e en grande difficulté scolaire et qui se déplacera dans les différentes classes de 6e et de 5e. Et à Taravao, le lycée agricole accueille un nouveau directeur, Jean-Pierre Sartor. C'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose, puisque l'homme a dirigé le lycée Samuel Rapoto durant 12 ans. Il a rencontré sa nouvelle équipe aujourd'hui, avec qui il devra relever de nouveaux défis. À Chiquita Darouzes, Mirko Vanfo. Jean-Pierre Sartor fait partie de ceux qui aiment les challenges. Après 15 ans à la direction du lycée Samuel Rapoto, dont 12 ans en tant que chef d'établissement, c'est tout naturellement qu'il s'est proposé de booster l'équipe du lycée agricole de Taravao. Et cela commence par des soucis de logistique à régler. J'ai dû d'abord procéder à des travaux de maintenance de l'établissement. Le confort va surtout porter sur la mise en place du numérique. Donc essayer de faire en sorte qu'on ait le numérique partout dans l'établissement. La structure affiche depuis 4 ans d'existence un taux de réussite de l'ordre de 85 à 100% selon les filières. La venue d'un nouveau dirigeant, c'est aussi d'autres projets à mettre en place avec les 13 enseignants. Ça permet de donner le cap sur les 4 années à venir. Donc l'écrire, ça veut dire que on va tous tomber d'accord sur ce qu'on attend de cet établissement. Super, c'est toujours bien d'avoir un petit renouveau dans une équipe, mais surtout une personne qui a de l'expérience avec un grand lycée qui est le lycée Samuel Rapoto, 900 élèves. Nous, on est 70 élèves, 80 élèves. Jean-Pierre hérite d'un établissement encore en chantier. Ici, la dernière tranche dédiée à l'internat des garçons et au pôle Bac Pro Production Aquacole, avec en bonus une nouvelle classe de 4e de l'enseignement agricole. L'idée, c'est d'essayer de recruter des élèves qui sont un peu en difficulté scolaire et essayer de les raccrocher un peu à l'école, leur donner le goût de l'école avec des activités, des enseignements pratiques interdisciplinaires et puis travailler avec eux 2 ans, 4e, 3e et essayer de travailler leur orientation professionnelle. De nouvelles classes qui vont s'intégrer à un système déjà bien rodé. Nous, dans la filière BIT, on avait 100% l'année dernière, on avait 88% la première année. C'est vraiment, quand on sait le taux de réussite qu'on a et les opportunités d'emploi qu'il y a derrière, parce qu'il faut rappeler quand même que tous nos élèves travaillent, tous. Donc je veux dire, on a des possibilités, on a des offres d'emploi, on a des élèves qui montent leur entreprise. Jean-Pierre a participé à l'idée d'ouvrir ce lycée il y a 8 ans. Il y entre aujourd'hui avec l'objectif de former avec l'ensemble de son équipe les ingénieurs agricoles et aquacoles de demain. Notez aussi que les inscriptions au lycée John Doom de Taravao sont encore possibles durant les 2 prochaines semaines. Autre commune, autre lycée, celui de Papara. Sa particularité est qu'il abrite un internat. En Polynésie, dans le second degré de l'enseignement public, 1 élève sur 10 est interne. Bonsoir Cybèle, vous vous trouvez au lycée Tuyanou-le-Gaïk. Est-ce que ces élèves internes ont investi les dortoirs ? Bonsoir Ayata, bonsoir à tous. Effectivement, 44 primo-arrivants ont été accueillis cet après-midi, notamment par les maîtres d'internat. C'est avec les maîtres d'internat qu'ils discuteront toute l'année de problèmes de sécurité, de discipline et autres. Ils ont été accueillis donc dans ce restaurant scolaire et c'est qu'il faut en prendre soin, il faut les rassurer, comme par exemple Axel Femme. Bonsoir Axel. Bonsoir. Alors toi, tu as 14 ans et tu es dans la section d'excellence sportive option surf. Explique-nous.
La section surf, du coup, tu as plusieurs heures de surf dans la semaine qui remplacent l'école, les heures de cours, qu'il faut rattraper du coup le soir au CDI. Il fallait absolument être interne pour pouvoir intégrer la section ? Non, pas forcément, mais moi, vu que j'habite vers Papeete, mes parents n'allaient pas m'emmener tous les matins et venir me chercher tous les soirs. Et du coup... Vous êtes quelques-uns, hein, je crois que vous êtes 8 dans ce cas. Est-ce que c'est pas trop difficile de quitter la famille à 14 ans ? Pour ma part, non, pas du tout. C'est moi qui ai choisi. Je me suis motivé tout seul à y aller. C'était mon seul moyen de surfer plus souvent et du coup j'étais motivé. Ça n'a pas été un problème de quitter ma famille. Un grand merci Axel. Je vous propose Ayata de retrouver maintenant naturellement le proviseur du lycée de Papara, Thierry Cornillot. Bonsoir Monsieur Cornillot. Alors ça y est, les premières consignes sont données ? Bonsoir, effectivement, les premières consignes ont été données à nos élèves qui arrivent ici. On est très heureux de les accueillir. On a la chance d'avoir des élèves qui viennent de tous les archipels, donc voilà, le plaisir de les avoir et de les former sur ce qu'on va travailler avec eux dans un cadre clairement identifié pour qu'ils puissent... Alors c'est une rentrée échelonnée, hein. Aujourd'hui ce sont les secondes qu'il fallait accueillir, qu'il fallait un petit peu chouchouter. Oui, les secondes aujourd'hui, on a un accueil particulier et puis demain, effectivement, on aura le reste de la cohorte qui arrivera pour qu'on ait notre effectif complet à 160 sur l'internat ici au lycée. Quel est le profil de ces internes ? Alors la plupart viennent d'archipels éloignés, donc effectivement avec la problématique du transport, et puis d'autres, la section surf, on en a parlé, donc ils sont prioritaires pour venir ici. Et puis des élèves qui sont en difficulté, pour lesquels on a besoin de les accompagner scolairement, et donc on propose une place à l'internat, même pour les élèves qui viennent de la presqu'île ou de la ville, pour les aider dans leur scolarité, et qu'ils aient en tout cas la possibilité de réussir leur scolarité de la meilleure manière possible. Alors on voit les maîtres d'internat derrière vous, ce sont des relais importants ? Oh que oui, bien sûr, là, ils l'ont dit, c'est effectivement les papas et mamans de substitution, et donc ils ont ce rôle très important de pouvoir accompagner les jeunes et ils le font de très belle manière. On a cette chance-là ici. Un grand merci de nous avoir accueillis ce soir. Donc, effectivement, 160 internes sont attendus au final. En Polynésie française, ce sont 2358 internes qui sont répartis dans le public et dans le privé. On leur souhaite bien sûr une excellente rentrée. Merci beaucoup, Cybèle Pichard et Patrick Sing Sing pour ce point en direct depuis l'internat du lycée Tuyanou Lugaik. La rentrée scolaire sera donc échelonnée toute cette semaine. La santé, une priorité pour le pays et les communes. Le dispositif Communes en santé verra le jour à Rangiroa. Il a été présenté aux élus communaux et aux acteurs locaux. L'objectif étant de mettre en place des mesures de prévention ou de promotion d'une meilleure santé, des mesures ciblées en fonction des habitants. On écoute Heitiare Tamahairi. Elle est interrogée par Matua Hawata. On a pu remonter, on va dire, nos difficultés ici en Rangiroa, enfin sur Tita. Et du coup, grâce à eux, peut-être que dans les temps à venir, des événements, des activités pourront se mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de difficultés au niveau de la santé par rapport au surpoids. Et des fois, ça peut être la santé psychologique. Parce qu'ici, c'est souvent ça, psychologique. Et, enfin, on va dire c'est général. Retour à Tahiti, la Poste se modernise et se met aux normes. Marara Paiement est une nouvelle filiale du groupe OPT, créée exclusivement pour les moyens de paiement. Conséquence, les 65 000 clients de la Poste ne disposeront plus de chéquiers. Ceux déjà émis restent pour l'instant valides. Le président de la SAS, Marara Paiement, rassure toutefois, la disparition progressive des chéquiers sera le seul changement. Philippe Marie répond à Patrick Sing Sing. Nos clients n'ont pas à s'inquiéter en termes de changement. Leurs moyens de paiement demeurent, leurs identifiants sur le site demeurent, donc il n'y a pas d'impact à la clientèle. Effectivement, le seul changement provient du statut d'établissement de paiement de Marara Paiement, qui n'est pas une banque, qui n'est pas un établissement de crédit. C'est important donc de bien le comprendre. Et ce statut juridique que nous a donné la CPR et la Banque de France nous interdisent de faire du crédit en propre. Or, malheureusement, le chèque est considéré aux yeux de la Banque de France comme du crédit. Donc, Marara Paiement va arrêter d'émettre des spécimens de chéquiers à partir donc d'aujourd'hui.
La crise sanitaire n'avait pas permis de fêter dignement cet anniversaire. Il y a 102 ans, James Norman Hall choisissait de s'installer et d'écrire en Polynésie. Les autorités ont célébré le centenaire de l'arrivée de l'écrivain américain, des festivités repoussées à cause du Covid. James Norman Hall, qui a joué un rôle majeur dans l'édification et la diffusion du mythe de Tahiti avec la réalisation de la trilogie Les Révoltés de la Bounty ou encore Hurricane. Sa petite fille est actuellement à Tahiti pour témoigner du talent de son grand-père, bien sûr, mais aussi de son père, chef opérateur à Hollywood. Cybèle Plichard et Nicolas Suir l'ont rencontré à Arouet, dans la maison de son grand-père, devenue musée. Ouvrir la maison de l'écrivain, partager ce patrimoine historique commun. La petite fille de James Norman Hall sait combien son grand-père est connu à l'international, mais finalement très peu lu à Tahiti même. C'est pourtant ici que l'auteur américain a écrit une trentaine d'ouvrages, dont la fameuse trilogie de la Bounty avec son ami Charles Nordhoff. Il a écrit d'autres livres avec Nordhoff, donc en particulier Panne sèche, que on peut dire presque que c'est un best-seller ici, parce que beaucoup de Polynésiens retrouvent un peu l'ambiance du siècle dernier. Donc, et c'est pour ça que c'est un livre que j'aimerais faire étudier par les enfants ici. Le musée de James Norman Hall fête ses 20 ans d'existence, mais il est surtout connu des touristes américains. Les ouvrages sont peu à peu traduits en français et le site s'enrichit de génération en génération. Conrad Hall, le fils de l'écrivain, était un grand chef opérateur oscarisé 3 fois. Peut-être saura-t-il capter l'attention. Ça, c'est la première Oscar de mon papa. Et il y a John Wayne qui lui a présenté. Et c'était pour, comment on dit, Butch Cassidy? Butch Cassidy and the Sundance Kid, voilà. Un Tahitien à Hollywood, l'histoire est belle. Kate se plaît à rappeler qu'elle a des ancêtres polynésiens. Ça, ici, c'est Mama Richmond. Et ça, ici, c'est Mama Winchester. Et ça, c'est Mama Lala. Et ça, c'est Nancy. Alors, c'est les 4 générations des Tahitiens. Mon père, il est né ici à Tahiti, en fait, à Taunoa. Et il a vécu ici toute sa jeunesse jusqu'au lycée. Alors moi je dis que c'est, tu vois les cacamouches là, ça c'est le Tahitien au moins qui essaie de sortir. Tu vois les cacamouches là, ça c'est le Tahitien au moins qui essaie. De James Norman Hall ou de son fils Conrad, des soirées cinéma seront organisées prochainement. Et l'une des statuettes des Oscars sera même exposée. Fin de notre série sur le Umuai de Rurutu. Coup de projecteur ce soir sur les enfants de la famille Hurahutia, dans laquelle 2 filles se sont mariées dans la pure tradition des Australes. Un reportage signé Heya Parautokurangi. Sous le regard bienveillant de leur mère, Taitoa Tavita, l'aîné des enfants profite de ce moment de calme pour préparer le chignon de sa petite sœur. À l'intérieur, 6 lits au nombre des enfants a été installé dans le salon pour accueillir leur nouvelle garde-robe ainsi que les chapeaux et accessoires offerts par les familles. C'est une dizaine, ouais. Sur 2 jours seulement? Sur 2 jours seulement. Et on n'est qu'à la moitié? On n'est qu'à la moitié. Alors, la famille qui s'occupe de nous, ils nous disent qu'il faut retirer celui-là pour recevoir d'autres qui vont arriver. Une délégation de femmes par famille défile dans ce salon toute la journée pour apprêter les enfants avant qu'ils ne se présentent devant toute l'assemblée et l'orateur de chaque délégation familiale. C'est une joie profonde, surtout pour notre maman. Et puis c'est pour elle. Et puis toutes les familles aussi. Et toutes les familles qui viennent, exactement. Tous ces gens-là, je ne sais pas comment il faut le remercier, mais c'est immense, c'est extraordinaire. Voilà, c'est pas de mots, c'est extraordinaire. Pendant ce temps à l'extérieur, chaque famille dépose à l'emplacement réservé leurs présents. De quoi nourrir, mais aussi de quoi embellir la maison, petits féfés au natte tressé ou encore aux ustensiles de cuisine. Les 6 enfants sont prêts, l'aîné mène le cortège,
au son de la musique et guidés par les membres de la famille qui présentent ces cadeaux. C'est parti pour au moins 1 heure de présentation du lien familial qui les unit, leur généalogie respective, avant de les encercler par une danse. Et c'est ainsi pour les enfants Yomuei chaque jour du matin au soir, et ce, durant toute la semaine. Le tout dans la joie et la bonne humeur pour honorer les familles qui se présentent devant eux. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce lundi concerne le recensement de la population qui débutera dans 10 jours. 800 agents ont été recrutés. Avant le début de la campagne, ils ont effectué une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur passage. À la une du quotidien Tahiti Info, demain, variole du singe, la stratégie du pays. Votre programme télé, une série policière OPJ, puis Pambélé vous invite à suivre les traces d'Antonio Cervantes, un homme noir qui a vécu dans les rues de Carthagène des Indes avant de devenir un véritable héros, un champion du monde de boxe. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine et bonne rentrée scolaire. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.